Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, ce matin nous parlerons de la gestion des conflits. Les conflits, contrairement à tout ce que les gens pensent, alors ne sont pas anormaux. Les conflits ne sont pas mauvais. Les conflits ne sont pas à rejeter. Parce que le conflit est normal. Le conflit est normal parce que même un être vivant en lui-même est un conflit. Parce que se développant année après année, alors l'être ne peut plus porter ce qu'il a porté il y a 5 ans. Donc c'est déjà un conflit. C'est déjà une incompréhension. Les conflits sont encore appelés heurts. Et lorsqu'on gère bien les conflits, on a le bonheur. Mais lorsqu'on gère mal les conflits, on a le malheur. Donc, parlant de la gestion des conflits, nous devons savoir d'abord que les conflits sont normaux. Et là, être déjà apaisé, être déjà tranquille face à tout ce qui peut advenir comme conflit. Parce que dans les relations humaines, il y aura toujours des conflits. Dans le couple, il y aura toujours des conflits. Dans les amitiés, dans les fiançailles, dans nos relations professionnelles, il y aura toujours des conflits. Mais lorsque nous savons que les conflits sont normaux, ça nous apaise et ça nous permet de rechercher les bonnes voies et moyens, alors de les gérer, de pouvoir parvenir alors à une bonne résolution. Mais très souvent, ne sachant pas que les conflits sont normaux, beaucoup tentent alors de mettre de la pression, de mettre de la violence, et au lieu d'apaiser, au lieu de régler, on enflamme encore, on envenime la situation. On crée encore d'autres formes de conflits et finalement, une guerre ouverte se déclare. Ça ne doit jamais être le cas. On doit plutôt prioriser le dialogue. On doit prioriser l'écoute de l'autre. On doit prioriser alors une bonne discussion. On doit prioriser la patience, la douceur, l'amour dans le règlement de toutes choses. Mais lorsqu'on veut régler un conflit et qu'on va chercher des médiateurs qui ne sont pas des médiateurs acceptés, qui ne sont pas des médiateurs experts, qui ne sont pas des connaisseurs en la matière, on ne fait que alors envenimer la situation, détruire complètement alors la situation. Et là, au lieu que le conflit apporte le bonheur, ça installe maintenant le malheur. Et ce n'est pas ce que nous devons faire. Nous devons chercher un bon médiateur. Nous devons chercher quelqu'un qui pourra vraiment aider alors à mettre les outils qu'il faut, les stratégies qu'il faut pour ramener la paix, pour régler le conflit, pour qu'il y ait le bonheur. Que ce soit des conflits professionnels, que ce soit des conflits dans les communautés religieuses, que ce soit des conflits en couple, que ce soit des conflits dans les relations, nous devons faire très attention de ne pas commencer par alors éteindre le feu avec de l'essence. Nous ne devons pas commencer par alors insulter. Nous ne devons pas commencer par être violents et utiliser des paroles blessantes, croyant que c'est comme ça que nous allons entendre raison. Nous devons écouter l'autre alors dans le sens de comprendre alors son avis de la question. Parce que face à une situation, les perspectives ne sont pas les mêmes. Chacun tire le drap de son côté parce que cette personne a une certaine compréhension de la situation. Il va falloir maintenant expliquer quelle est la réalité, quelle est la vraie situation terrain, la situation se présente comment, pour qu'il y ait harmonisation. S'il y a harmonisation dans la compréhension et qu'il y a une bonne communication, alors tout conflit va aboutir au bonheur et non au malheur. Tout conflit aboutira à la paix et non à la guerre. Parce que nous ne devons pas travailler par rapport à la guerre, mais nous devons travailler par rapport à la paix. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Et il voudrait que nous puissions toujours discuter et rechercher le meilleur moyen alors de parvenir à la paix, le meilleur moyen de parvenir au bonheur, le meilleur moyen de s'adapter à l'autre, de pardonner à l'autre et de vivre ensemble. Parce que là, il y aura alors le bonheur, on va s'entraider,
on va se faire du bien, on va fédérer les efforts, on va travailler ensemble pour la gloire de Dieu et pour parvenir à de grandes choses. Donc, nous devons apprendre à bien gérer les conflits et non à les envenimer, et non à arriver au divorce dans les couples, et non à arriver aux séparations dans les relations, et non à arriver au limogeage, à la rupture de contrat dans notre profession. Donc, sachons gérer les conflits par la grâce et par l'aide de Dieu. Ce matin, je voudrais alors prier pour une personne qui est en conflit avec les autres, qui est en conflit avec lui-même. Que Dieu, le Dieu de paix, le Dieu qui règle les conflits, le Dieu qui règle les problèmes, alors agisse maintenant afin que la paix revienne, afin que le bonheur revienne, afin que les bonnes stratégies soient trouvées pour alors la joie, alors dans cette relation, dans ce couple et dans cette profession. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Moi, c'est le pasteur Jido Prudence Aimé. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la. Merci.